Bonjour Internet, je ne pensais pas mettre autant de temps pour balancer un nouveau rapido. Mais si vous suivez cette chaîne depuis le début, tout en parlant de bande dessinée en filigrane, je vous ai parlé de ma vie et des énormes bouleversements que j'ai traversés depuis presque un an. Et là, je vais vous présenter une BD que j'ai achetée il y a presque un an et que je viens de finir et qui illustre parfaitement le changement d'état de ma vie personnelle. Cette BD, c'est Ronin de Frank Miller. Juste après son run homérique sur Daredevil, qu'il a rendu célèbre, et coincé entre son Wolverine de 1982, qui a retourné tous les fans de X-Men, et son Dark Knight Returns de 1986, qui a fait entrer Batman dans la légende universelle des comics, Ronin, publié en 1984, est une œuvre iconoclaste pour l'époque, qui paraît chez DC Comics, l'éditeur de Batman et Superman. Et ce n'est pourtant pas une histoire de super-héros. Produit de l'effort et de l'envie de Janet Kahn, éditrice chez DC Comics, et Frank Miller, auréolé de ses succès chez Marvel, donc Daredevil et Wolverine, Ronin est la poursuite de Miller pour rendre hommage à la culture nippone, comme dans Wolverine d'ailleurs, mais en la transposant dans un univers cyberpunk et dystopique. Il mélange à ça une histoire de démons, d'intelligence artificielle et un personnage féminin qui n'est pas sans rappeler son Elektra de Daredevil. Ce roman graphique est une expérience déroutante pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec l'univers de Frank Miller. C'est loin d'être aussi abouti que Dark Knight Returns ou Sin City, mais en 1984, cela faisait figure de petite révolution au sein de DC Comics. Et à mon avis, c'est une œuvre qui sème les graines de toute son œuvre à venir. Donc c'est un peu vieilli, mais le gars Frank est un sacré conteur et un fou de culture japonaise. Et le voir mélanger ça à de la science-fiction, moi perso j'ai kiffé. Et pour revenir à ce que j'ai dit au début, et donc faire une chronique psychanalytique de cette bande dessinée, comme je le fais dans tous les rapidos d'ailleurs, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, le Ronin du titre est en fait le terme japonais pour décrire un samouraï sans maître. Car dans le Japon féodal, les samouraïs étaient, pour simplifier, des chevaliers qui se définissaient par un code d'honneur sans faille, le Bushido. J'ai d'ailleurs acheté le livre de Inazo Nitobe, Bushido, l'âme du Japon, le même jour que Ronin. Donc les deux, je les ai achetés en même temps. Donc les samouraïs se définissaient par un code d'honneur sans faille et une allégeance à un seigneur. Cependant, lorsque le seigneur mourait, ceux-ci perdaient leur statut de samouraï et devenaient des ronins, des guerriers errants, des parias dans la société très hiérarchisée du Japon féodal. Pourquoi cette notion et cette œuvre m'est-elle apparue comme une révélation sur ma condition? Je tape le micro. Eh bien, cette année écoulée m'a offert des changements tellement profonds que j'en ai perdu toutes les certitudes que mon ancienne vie m'avait donné à bouffer. J'étais confit dans mon quotidien, je n'étais plus maître de mon existence. J'étais le samouraï d'un maître ou d'une maîtresse qui ne me laissait aucun libre arbitre. Et j'ai donc perdu ce seigneur, tout puissant, il y a de ça presque un an. Je me suis retrouvé errant seul, comme un ronin, fidèle à son code d'honneur, mais désormais un homme libre. Ah oui, et dorénavant, je vais écrire les rapidos, même rapidement, chose que je ne faisais pas avant, juste pour éviter de chercher mes mots et d'oublier des trucs que j'avais à dire. Voilà, c'est tout. Oui, même voilà, c'est tout, je l'ai écrit. À bientôt.